Moi, j'aimerais qu'on reparle sur votre travail que vous avez fait justement dans les dispensaires. Et vous avez beaucoup parlé d'actes politiques, de solidarité en Grèce qui a dû se mettre en place d'un seul coup dû à la crise, parce que ça leur est arrivé de plein fouet. Euh, Par rapport à la France, justement, où ça pourrait nous pendre au nez, est-ce que vous pensez que la France est prête à ça? Je pense pas parce que actuellement non. Je pense que la majorité des gens n'ont pas conscience de la gravité de ce qui pourrait leur arriver. Et ça, j'en ai pris conscience en écoutant Sofia Tsitsikiou, qui est pharmacienne à Athènes, qui est retraitée, mais qui est très très active au niveau des dispensaires, qui est par ailleurs responsable de l'UNICEF au niveau international, et puis qui aussi a été dans la commission d'audit sur la vérité, sur la dette grecque. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est très très engagé politiquement, socialement, et qui nous a dit quelque chose, qui nous a expliqué un peu l'évolution de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que en quelques mois, les entreprises ont fermé, les gens ont perdu leur couverture maladie. En quelques mois, des gens ont perdu leur logement, ont perdu leur travail, ont perdu leur couverture santé, et ils se sont retrouvés sans rien. Et, et les syndicats ont été impuissants, les partis politiques grecs ont été impuissants. On a rencontré aussi les syndicats du secteur privé donc, en mai, et ils nous ont dit, vraiment, on a senti vraiment une impuissance chez eux face à la crise. Ils n'avaient plus les leviers d'action pour changer la donne et empêcher ce désastre économique et social. Et donc du coup, comme elle l'a dit, rien n'est jamais acquis. Donc si on n'a pas un mouvement fort en France qui défend nos acquis sociaux, et qui, comme la sécurité sociale ou les allocs familiales, la médecine du travail, enfin tous les acquis du Conseil national de la résistance, enfin voilà, tout le social qu'on a en France. Pour l'instant, on a un matelas qui est assez confortable, qui est quand même démantelé progressivement, mais si on ne le, voilà, si on n'arrive pas alors soit le défendre ou soit renouer d'autres solidarités, mais je pense que c'était quand même un bon système, le système de sécurité sociale. Et je crois que les Français sont assez attachés à ça, mais ils ne sont pas conscients qu'il est démantelé actuellement. Et que progressivement, les complémentaires santé prennent le pouvoir sur nos vies, quoi. Et ça, c'est dangereux. Mm. Oui, justement, vous parliez de la complémentaire là, qu'on rend obligatoire. Donc, vous pensez que c'est un premier pas justement pour qu'on en vienne à des systèmes uniquement privés? Exactement, puisque progressivement, les politiques déroulent le tapis rouge à ces complémentaires santé, qui ont tout y compris je crois, le Conseil constitutionnel, qui a empêché toute négociation syndicat-patronat pour négocier par branche professionnelle pour avoir les meilleures couvertures de complémentaires pour les salariés. Ils ont squeezé ces négociations sous couvert, les lobbies donc, des complémentaires et des assurances, sous couvert de la libre concurrence, qui est gravée dans le marbre des traités européens quand même. Et donc, le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à redire. Et donc voilà, plus de négociations, donc on peut y aller. Vous avez vu quand même, il y a eu beaucoup de publicité pour les complémentaires, donc le marché a été ouvert, une concurrence féroce, une guerre s'est faite, une guerre ouverte pour avoir les marchés. Et donc, nous, on dénonce ça, puisqu'on dénonce aussi le fait que ces complémentaires privés baissent les tarifs pour avoir attiré le client. Hein. Et derrière, il est question même plus tard de créer une surcomplémentaire pour que les gens qui finalement vont être mal couverts par ces complémentaires santé en entreprise, eh bien, achètent une surcomplémentaire pour mieux se soigner. Donc vous voyez, c'est vraiment un système complètement, une usine à gaz qui est d'ailleurs, tout est fait dans l'opacité et c'est très complexe à comprendre. C'est fait exprès pour que les gens n'y comprennent rien. Et nous, on est pour revenir à un principe universel d'assurance maladie ouverte à tous. Voilà. Et qu'on fusionne déjà le régime général avec le régime de sécurité sociale, avec le régime, je veux dire, CPAM, MSA, RSI, voilà, il faudrait tout regrouper. Et puis, pourquoi pas fusionner l'existant, c'est-à-dire fusionner les complémentaires et l'assurance maladie en une seule assurance maladie universelle, accessible à tous, quels que soient ses moyens, mais pour qu'on crée vraiment une société de semblables, une société beaucoup plus égalitaire qu'elle ne l'est actuellement. Alors, il y a certaines personnes qui parlent de la... Oui, mais alors il y a la CMU qui existe. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça?
En fait, la CMU a été créée en 99 par Martine Aubry dans le but de faire accéder aux soins les gens justement qui ne pouvaient pas se payer de complémentaire santé. Donc ce qu'il aurait été possible de faire, c'est plutôt d'étendre l'assurance maladie dans le champ du remboursement à 80, 90, voire 100%, de tendre vers ce 100%, comme d'ailleurs il existe en Alsace, où l'assurance maladie rembourse à 90% les soins et les mutuelles qu'à 10%. Maintenant qu'on parle de complémentaire, vous savez que la Sécu gère la complémentaire de la majorité des gens qui ont la CMU, puisque au départ, les gens avaient le libre choix de choisir soit la Sécu pour gérer la complémentaire santé, soit une assurance privée. La majorité des gens ont choisi la Sécu, ce qui veut dire que ça fonctionne quand même bien. Je rappelle quand même que la Sécu a un budget de fonctionnement qui est beaucoup moins important que les complémentaires santé privées. Donc ça coûte moins cher. Donc pourquoi ce qui est solidaire et coûte moins cher serait has-been? Je vous pose la question. Personne ne peut répondre à cette question. Personne ne répond à cette question avec des arguments. Donc le seul système qui vaille, c'est un système qui est solidaire parce que ça coûte moins cher et parce que c'est dans l'intérêt général et que c'est pour tous, étrangers, citoyens, pour toutes les personnes sur le territoire. Donc la CMU, nous, on a décidé au SMG, au syndicat de médecine générale, de signer la charte pour une santé solidaire qui a été lancée par des chercheurs et des soignants il y a quelques années et qui dit chiche, allons-y, complémentaire, vous voulez une complémentaire? Ok, bon, c'est la Sécu qui gère. Et on laisse la Sécu gérer et on laisse les gens choisir, comme elle le fait pour la CMU. Ça marche pour la CMU, pourquoi ça ne marcherait pas pour tout le monde? Pourquoi la Sécu ne gérerait pas la complémentaire santé de tout le monde? Et comme ça permettrait une égalité en termes d'accès aux soins. Alors, j'ai une autre question. Vous avez dit que vous aviez été reçu par le ministère de la Santé en Grèce et que c'est quelque chose qui n'est pas envisageable aujourd'hui au niveau de la France. Est-ce que déjà vous avez essayé? Oui, on a essayé par le passé. Et d'ailleurs, ça va dans un seul sens. C'est-à-dire que quand nous, on essaye de contacter les politiques pour essayer de discuter sur le fond, on n'a jamais de réponse. Par contre, dans les périodes électorales, on se fait draguer par les partis politiques pour venir à telle ou telle conférence. Mais c'est dans un but électoraliste, vous voyez. Et donc, du coup, on n'y va pas toujours parce qu'on sait qu'on se fera instrumentaliser et que le lieu du débat, il n'a pas lieu là où on est invité. Il a lieu ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Le débat démocratique, il est aujourd'hui, je dirais, kidnappé, je dirais, on peut dire ça comme ça, par les élites politiques et une forme, si vous voulez, d'oligarchie politico-financière qui squeeze le débat démocratique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est vraiment très déçus depuis plusieurs années de la manière dont on est traité en tant que syndicat par les politiques. Et alors les médecins n'ont pas envie d'aller manifester? On voit les agriculteurs, on voit les taxis, on voit pas mal de manifestations en ce moment. Est-ce que les médecins, eux, peuvent se regrouper? Est-ce que c'est dans leur esprit justement d'aller sur le front, je dirais? Oui, ils l'ont fait en 2015, mais pas pour des raisons, pas pour des bonnes raisons, je dirais. Enfin, pour des bonnes raisons, si. Il y avait derrière, il y a une vraie souffrance de la médecine générale, notamment en soins primaires, en termes de démographie médicale, en termes de conditions de travail. Mais ce dont les médecins ne s'aperçoivent pas, c'est que s'ils continuent à défendre uniquement leur précaré sans tenir compte des besoins de patients et des besoins de population, ils ne vont pas s'en sortir. Nous, on pense au SMG que porter des revendications dans la médecine générale, c'est d'abord porter des revendications pour l'ensemble de la population en termes d'accès aux soins et de réduction des inégalités sociales de santé. Et donc, je pense que... C'est-à-dire que si on bosse pour les patients, on bossera aussi pour nos propres conditions de travail. Parce que passer du soin à la santé, c'est passer du tout curatif, qui est très coûteux pour l'assurance maladie, à un système où on fait de la prévention, où on traite les causes des maladies, où du coup les soins curatifs diminuent et où du coup nous on a plus de place pour parler d'autre chose, pour faire autre chose que du tout curatif, pour faire de la coordination de soins, pour faire travailler en réseau avec les autres professionnels médico-sociaux et du coup ça améliorerait nos conditions de travail. Et c'est déjà ce qui se passe dans les maisons de santé communautaires, où dans ces maisons de santé, c'est basé sur un des piliers de ces maisons de santé communautaires, c'est qu'il y a une association de patients derrière qui porte un projet collectif. Et derrière, évidemment, il y a des conditions de travail qui sont améliorées pour les médecins. Mais ça pose effectivement la question de la démocratie au sein de ces maisons de santé, ce qui n'est pas toujours facile.
il y a aussi des obstacles à travailler avec les autres. Mais ces obstacles ne sont pas insurmontables. On est tous des citoyens à part égale. Et je crois que défendre la médecine générale, c'est d'abord défendre les besoins de santé de population et redonner du sens à nos métiers. Et c'est ça qui est important. Alors nous, on veut descendre dans la rue pour ça, effectivement. Mais si c'est descendre dans la rue pour réclamer toujours plus de paiement à l'acte, indépendamment des problèmes d'accès aux soins et de l'aggravation des problèmes d'accès aux soins, ça ne résout rien. Ça ne résout rien. D'ailleurs, les manifs de médecins n'ont jamais réduit les problèmes d'accès aux soins dans notre pays. Donc ça se saurait, hein, si les médecins descendaient. Donc ce dont ils ne s'aperçoivent pas, c'est que plus ils font de l'acte et plus ils sont dans le monde libéral, eh bien plus leurs propres conditions de travail se dégradent. Et plus ils apprendront à travailler ensemble, à travailler avec d'autres professionnels, à décloisonner les métiers, et mieux ils seront dans leur boulot, plus ils donneront un sens à leur travail. Voilà. Okay. Merci beaucoup. De rien.